Coucou, j'espère que vous êtes très bien réveillés. Moi, je suis très bien réveillée par la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu se repose encore sur nous. Il m'a renouvelé encore ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons relater un peu pour vous les difficultés que nous croisons en parlant sur la gestion de l'hygiène menstruelle aux enfants adolescents. Il y a nos fans qui nous ont posé la question, est-ce que nous n'avons pas de difficultés à parler de cela si nous pouvons leur dire ça? Et aujourd'hui, j'ai trouvé ce temps pour vous parler. Qu'il y a tellement de difficultés, mais pour le moment, ça diminue déjà. Mais quand nous avons commencé, il y avait beaucoup de difficultés avec les parents des enfants. Les parents disaient que non, là nous voulons montrer la sexualité aux enfants. Nous voulons ouvrir les connaissances des enfants sur la sexualité. Et nous sommes allés avec des sensibilisations, avec des réunions, assemblées générales, pour leur montrer que, avant même que nous commençons avec cela, il y a des enfants qui trouvaient la grossesse. Qui leur a montré la sexualité? Qui leur a poussé de faire ça? Alors c'était tout un problème pour nous, mais pour le moment, ils commencent à comprendre. Ils trouvent que c'est bon de parler de cela aux enfants, c'est bon de les orienter, mais comme c'est toute innovation, les traînards ne manquent pas. Il y a toujours d'autres qui ne sont pas encore contents de ce que nous sommes en train de faire. Ils parlent de cela très mal. Ils ne sont pas contents. Alors nous ne pouvons pas rentrer derrière, car nous savons que pour une innovation, tout le monde n'adhère pas à la fois. Tout le monde n'adhère pas à la fois. Il y a les gens qui viennent à la première position et il y a aussi les traînards qui restent et qui viennent en retard. Mais en attendant les traînards, nous avançons. Nous avançons. Alors pour cela, nous trouvons que même si les parents ont encore des doutes, qu'on est en train d'ouvrir les yeux de leurs enfants, mais nous trouvons que les enfants aiment ça sérieusement. Elles l'aiment sérieusement. Et elles ont de bons témoignages. Elles ont de bons témoignages qui nous rendent encore fiers. Ils disent que non, auparavant elles ne savaient pas comment est-ce qu'elles peuvent se prendre en charge, comment est-ce qu'elles peuvent se soigner, comment est-ce qu'elles peuvent... Donc elles ont beaucoup de témoignages que nous ne pouvons pas tout relater ici parce que ici le temps est minime. Mais avec d'autres parents, vous allez voir que non, ils sont fiers de cette activité. D'ailleurs, ils nous poussent à aller en avant. Mais il y a d'autres qui se méfient de cela. Et ce n'est pas facile. Chez nous en Afrique, c'est toujours comme ça. Et ça a été tellement difficile pendant longtemps, comme nous appelons que c'est le tabou. Le tabou, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que ça existe et que ça se passe, mais personne ne peut en parler. Alors, nous n'allons pas baisser les bras pour cela, parce que nous savons que les enfants aiment ça. L'enfant doit connaître que la menstruation, c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une mauvaise sort qu'on a jetée. Parce qu'une fille nous a dit que non, quand ça lui est arrivé premièrement, elle croyait qu'elle va mourir le même jour. Alors, elle a pleuré comme si elle a perdu quelqu'un, à haute voix. Mais quand on lui demande qu'est-ce que tu pleures, elle ne montre pas. Parce que c'est quelque chose qu'elle a eu vraiment brusquement. Elle ne connaît pas si ça peut lui arriver. Pour elle, ça trouve que personne ne lui avait parlé. Même parmi les amis, elle n'avait jamais écouté parler de cela. Alors, c'était vraiment une mauvaise surprise pour elle. Et elle avait pleuré ce jour-là sérieusement jusqu'à ce que les parents l'ont amené à l'hôpital pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Mais on avait trouvé que c'est la ménage, première arrivée de ses règles. Et on a essayé de la laisser entre les mains des infirmiers pour lui parler de cela. Mais elle a dit pendant tout ce temps, elle n'était pas à l'aise. À chaque fois que ça lui arrive, elle est très mal à l'aise. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, quel phénomène se passe dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle a compris qu'il y a le changement de corps chez les enfants garçons que chez les filles. Pour les filles, ça se passe comment et pour les garçons, ça se passe comment. Alors aujourd'hui, nous nous arrêtons là-bas, comme vous avez demandé, si nous nous croisons, si nous nous racontons avec des difficultés pendant cette activité. Les difficultés, il y en a. Il y en a. Donc au début, ça a été beaucoup, mais pour le moment, ça diminue quand même.
Mais nous ne sommes pas découragés. Nous avançons toujours parce que les enfants aiment ça. Les enfants aiment ça sérieusement. Pendant cette activité, vous allez voir vraiment, elles sont tellement motivées. Elles suivent avec attention. Et les courageuses posent même des questions pour leur vie. Et nous sommes là pour les aider. Ensemble avec vous, on ira. Je félicite, je remercie les gens qui sont en train de commenter, les gens qui sont en train de s'abonner, les gens qui sont en train de partager et les gens qui sont en train de liker ces vidéos. Alors, vos commentaires là, vos questions que vous posez, est-ce qu'il y a ça, c'est cela qui nous pousse encore de revenir encore sur la chaîne pour vous expliquer les problèmes que nous racontons pendant que nous avançons avec cette activité sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Alors, demain ou bien le lendemain, si Dieu nous prête la vie, nous ne manquerons pas à vous parler encore d'autres choses que nous aurons encore à avoir de super. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Bonne journée à tout le monde. Continuez encore à poser vos questions. Nous allons toujours revenir pour éclairer sur d'autres choses. Merci.